Bonjour Vincent. Bonjour Bertrand. Qu'est-ce que la réalité superposée a de plus que la réalité augmentée? En fait, c'est la manière de la faire qui se différencie la réalité superposée de la réalité augmentée. En fait, la réalité superposée, donc qui est une technologie que nous avons brevetée, est basée sur de la vidéo. On part d'un tournage vidéo, et c'est cette vidéo qui est tournée à un moment donné que nous allons superposer par rapport à l'environnement réel du spectateur qui est en train d'utiliser son smartphone. La réalité superposée, pour moi, c'est en tant qu'artiste au départ, ça a été une nouvelle manière de créer un contenu vidéo qu'on ne va pas aller voir au cinéma, à la télévision ou sur le web, mais dans le réel. C'est ce que vous avez fait notamment sur une plage de débarquement. Alors ça, c'était un projet très intéressant pour l'Office du tourisme de Ouistreham, une application mobile qui héberge donc notre technologie de réalité superposée et qui a permis de faire revivre aux visiteurs des plages du débarquement un moment du débarquement tel qu'il était à l'époque, et donc d'être immergé dans le lieu tel qu'il était il y a 70 ans. Nous avons capturé, par exemple, Place de la République en janvier dernier, les événements en soutien à Charlie Hebdo. Nous avons capturé cet événement à 360 degrés, et aujourd'hui, les personnes qui vont Place de la République peuvent être en capacité de découvrir le lieu tel qu'il était au moment où tous les gens chantaient tout autour de lui. Comment est-ce qu'on fait pour être ric-rac sur les 360 degrés de l'endroit où on se trouve? C'est là où justement nous on a un brevet sur le fait qu'on calibre avec les coordonnées de boussole, de GPS, de gyroscope de l'appareil du spectateur. On va aller calibrer correctement cette vidéo pour que chacun des points, chacun des pixels de la vidéo puisse correspondre par rapport à ce que la personne a devant elle. Quelles sont les transpositions de cette technologie qu'on peut imaginer aujourd'hui? En fait, on va avoir la possibilité de permettre de faire apparaître devant les spectateurs n'importe quel type de personnage qui va nous donner une information sur le lieu dans lequel on est. Et ça a des ouvertures incroyables. Imaginez toutes les possibilités qu'on pourrait avoir à faire apparaître la personne qui va bien, qui a le bon contenu, au bon endroit, au bon moment par rapport à l'endroit dans lequel se trouve le spectateur. Donc ça change potentiellement tout le rapport qu'on peut avoir à des lieux, à l'histoire de chacun des lieux. En fait. C'est ça, on transforme un territoire et on fait vivre une nouvelle couche superposée au réel. Est-ce qu'il y a une histoire au mot Skyboy ou à l'appellation Skyboy? Skyboy, oui, bien sûr. J'ai personnellement trouvé le nom de Skyboy parce que quand j'étais enfant, on me disait que j'étais tout le temps dans la lune. Donc aujourd'hui, si jamais Skyboy explose, ça sera une petite revanche sur la vie.